Bonjour les amis et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo où on se retrouve aujourd'hui sur une vidéo qui n'était pas prévue du tout. En réalité, on est monté dans la région de Déborah, là où elle vient à la base. Déborah qui est juste là, hop, en Franche-Comté, pour de l'investissement immobilier. Pourquoi cette vidéo n'était pas prévue du tout? C'est parce qu'en fait, on a eu la pire surprise de notre vie sur le premier jour de visite. Donc on ne va pas donner le nom de l'agence, etc. puisqu'on ne veut pas les démolir. Ce n'est pas du tout le but de ma chaîne YouTube, mais il faut qu'on vous raconte exactement tout ce qui s'est passé. Ce que je veux juste vous faire avant, c'est que vous vous abonnez à ma chaîne. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne juste ici et me retrouver sur Instagram, Paul Barnier comme d'habitude. En attendant, je peux vous assurer que je vous souhaite jamais de vivre ce qu'on a vécu sur cette première visite. Mais de toute façon, on va tout vous raconter. Ça bouge un peu puisqu'on est en voiture, mais il fallait obligatoirement que je vous fasse. Non. Déborah, un mot? S'il faut le vivre, c'est rigolo, si vous n'avez pas entendu. Il faut savoir que ça fait plusieurs mois maintenant qu'on est dans la recherche pour investir en immobilier. Pour ceux qui me suivent un petit peu sur Instagram, c'est en partie pour ça que j'ai vendu ma voiture et ainsi de suite. Vous l'avez vu sur une de mes précédentes vidéos. Bref, donc on se forme depuis un petit moment par rapport à ça. On est sur pas mal de formations, pas mal de bouquins, pas mal de rencontres et ainsi de suite par rapport à l'investissement dans l'immobilier. Et suite aux annonces et aux divers échanges qu'on a eu avec une agence, on a décidé de prendre la route pour monter à Montbéliard pour aller voir un immeuble. Ça, c'était l'idée de base avec 2 appartements à l'intérieur. Pour planter le décor, il faut savoir que cette agence, je les ai contactés fin août déjà et j'avais pas eu de réponse à mon mail pendant 3 semaines. Donc je m'étais dit déjà que ça paraissait bizarre. Début septembre, j'ai décidé de les relancer pour avoir des nouvelles et j'ai donc eu l'agence qui devait m'envoyer des informations. Ça a commencé comme ça. Je leur ai écrit un jeudi. Ils devaient m'envoyer les infos, ils ne me les ont pas envoyées. Je les ai relancés pour qu'ils m'envoient le vendredi, pas de nouvelles. Donc pas de nouvelles du week-end non plus. Je les ai relancés lundi. Ils m'ont dit on vous les envoie tout de suite, pas de nouvelles. Et enfin, je les ai relancés le mardi pour qu'ils me les envoient. Et il s'avère que quand ils m'ont envoyé le mail, déjà, c'était pas la bonne annonce que j'avais demandé. Donc bon, on s'est dit déjà ça part mal. Mais bon, ça arrive à tout le monde. C'est peut-être pour ça que le bien n'est pas vendu. Il y a peut-être du coup un coup à faire encore plus. Le propriétaire en a peut-être marre. Et ainsi de suite. Donc nous voilà, je rentre de Belgique. Vous avez dû voir ma dernière vidéo sur la Belgique ou pas. J'invite à la voir d'ailleurs, c'était assez rigolo. On prend la route, j'arrive à 13h grosso modo. Et on prend la route aux alentours de 15h30 pour faire 800 km. Puisqu'il faut savoir que Déborah vient de Montbéliard. Donc c'est dans ce coin là qu'on est actuellement, le moment où je vous parle. Et qu'on devait voir cet immeuble de 2 appartements. On prend la route, on fait les 800 bornes. On arrive assez tard, on se repose, on se couche et ainsi de suite. Et on arrive sur la partie intéressante, c'est-à-dire le début de la visite. T'as dit quoi? Il me faudra la CB bébé. Non. C'est bientôt, hein? Combien de temps? C'est pas bientôt. Parce que si je te prends la vidéo. C'est pas grave, ça sera rigolo, on s'en fout, c'est du direct. On a rendez-vous à 17h30 à l'agence pour attaquer les visites à 18h. De 18 à 20h, on a bloqué. Déjà, on arrive à l'agence. La personne avec qui j'étais en contact par mail, c'est pas elle qui nous fait visiter les biens. On s'en va avec sa collègue qui est en soi très gentille. Mais bon, sur le principe, c'était assez bizarre. On avait échangé avec la responsable et pas de nouvelles. Enfin, pas de nouvelles. Dans le sens où c'est pas elle qui nous fait visiter. Donc, nous voilà partis pour visiter les appartements. On lui avait demandé qu'elle nous fasse visiter d'autres biens. Et on va dire que les premiers biens étaient un peu pourris. Ils étaient peints à la bombe en fait. Le premier bien qu'on a visité, les murs et compagnie, c'était tout peint à la bombe. Donc là déjà on s'est dit ok, ça va être pourri, il y a des travaux. Donc premier bien ok, on met de côté, ça ne nous intéresse pas. Deuxième bien, on arrive dans l'immeuble. Alors on va pas se moquer, mais il faut quand même que vous ayez l'info. Nous on s'attendait à avoir des visites préparées, etc. Et on arrive dans un immeuble où la pauvre personne qui nous fait visiter ne trouve pas l'appart. Alors quand je dis ça, vous imaginez pas qu'il y a un appart de 40 étages. Que c'est un immeuble de 40 étages, il y avait 3 étages avec 6 appartements ou 7 appartements. Et déjà, on attend 10 minutes pour trouver l'appartement puisque la dame qui nous fait visiter ne s'en rappelle pas. Ne sait pas où est l'appartement. Ça a été la propriétaire du dernier étage qui finalement nous a fait trouver l'appart. Donc là, déjà, on s'est regardé un peu avec Deb, qui est juste là, toujours, elle n'a pas bougé. On voulait pas se moquer puisque ça arrive. Vous voyez ce que je veux dire, ça arrive des fois d'être fatigué ou quoi que ce soit, mais on s'est dit putain, ça fait quand même, ça continue. Les merdouilles, on va dire, ça continue. Donc bref, on enchaîne les visites. On laisse passer le coup et on arrive devant le fameux immeuble. Ce que vous devez savoir, c'est que j'avais bien appelé, j'avais demandé des photos, etc. On m'a dit l'immeuble est nickel, peut-être éventuellement la toiture à réviser, mais tout le reste est nickel, pas de peinture, pas de travaux, ni quoi que ce soit à faire. Vraiment rien à faire, l'immeuble est nickel, il y a déjà le locataire dedans, ainsi de suite. Deb, elle commence déjà à rigoler parce qu'il faut qu'on vous raconte plein de choses. Ce que je veux dire, donc, on va taire le nom de l'agence et on va remercier aussi la personne qui nous a fait visiter, la pauvre, parce que dans l'état où c'était et le bordel que c'était, elle a fait de son mieux. Mais il y a quand même des trucs super drôles qu'il faut qu'on vous raconte, mais c'est pour ça on ne dit pas les noms et ainsi de suite parce que c'est quand même assez drôle, mais on ne veut pas créer de polémique. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a déjà la tête de la fille qui a envie de rire.
Donc on arrive dans cet immeuble. Elle vient de taper sur ma jambe puisqu'elle veut la CV. Elle va payer avec sa CV, ça c'est drôle puisqu'elle est deg. Tiens, j'ai pas de sous moi. Il est pas petit ce péage. Il est pas petit ce péage. Donc bref, vous avez que ma fenêtre est très propre en plus. Derrière, c'est super pro. Donc on arrive à cet immeuble. Et là on arrive devant déjà une ruine. Je pense que vous savez ce que c'est une ruine. On arrive devant un immeuble rose dégueulasse, mur fissuré, un jardin dans un état, je pense que vous avez même pas idée. Si, Mais non, c'était même pas un jardin. On arrive devant, elle dit alors là il y a un jardin. parle fort. Alors là il y a un jardin. Mais en fait c'était un banc de terre. Voilà, donc elle dit là il y a un jardin, c'était de la terre battue, comme pour jouer au Comme tennis ça, je crois. quoi. Large comme ça, juste un banc de terre. Voilà, genre devant la maison. 70 cm devant la maison sur 2 mètres. Donc Il y bon, a un jardin. elle nous dit il y a un jardin. Donc là bon, écoutez, vous voyez ce que je veux Joli dire, jardin. un joli jardin. On rentre, Il y a même pas d'herbe. il n'y avait pas d'herbe, il n'y avait même pas de gazon, ni de mauvaises herbes tellement. Je crois qu'on était au stade d'après, il n'y avait même pas de mauvaises herbes. Ça poussait plus, je te jure. Donc on rentre dans l'appart pour aller voir d'abord le sous-sol. Et en même temps qu'on rentre dans le sous-sol, il y a le locataire, qui avait l'air très gentil, le pauvre, qui commence à crier. J'en veux pas de cette agence de merde chez moi, c'est quoi? Je veux pas qu'ils ouvrent et tout. Et là, genre, nous, on était blancs puisqu'on était avec l'agence en question. Et le gars commence à péter un câble. Donc, on fait genre qu'on n'entend rien. On descend au sous-sol voir le sous-sol. Et là, de l'humidité partout, le plafond à moitié effondré, etc. Bref, c'est un sous-sol, quand bien même, on dit ok, on continue. Donc là, le gars continue à péter son câble, pas sur nous. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire, ça ne met pas en bonne condition pour faire la visite, sachant que c'est un bien qu'on va acheter et que ça sera peut-être notre locataire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça ne nous met pas en canne. Deb, elle met des axelles, les gens qui vont regarder la vidéo, ils vont vomir tellement la vidéo elle bouge. Bref, donc on part de là, on va au premier étage visiter le premier bien. Écoutez bien parce que là, les merdes vont commencer. On monte au premier étage, déjà les communs, c'est-à-dire que les couloirs pour accéder à l'appart, pareil, franchement une poubelle. J'ai même pas de mots à dire, c'était dégueulasse, défoncé dans tous les sens et ainsi de suite. Et on monte au premier et on commence à visiter l'appart. Bon, on visite l'appart, rez-de-chaussée, rien de fou, bon, un peu le bordel, mais quand bien même on juge pas, ça arrive qu'il y ait le bordel chez les gens, ok. Et là on monte au premier étage, donc c'est un duplex, donc au premier étage du premier étage, et on voit des escaliers. Elle dit non, non, Elle dit vas-y. c'est un peu raide. Attention. Voilà, elle nous dit Attention. c'est un peu raide, attention. Donc en fait l'escalier c'était pas un escalier, c'était une échelle déjà. Il était droit comme ça, avec des marches, j'exagère pas. Les marches, si elles faisaient 10 cm, c'était un maximum. C'est-à-dire que même les pieds de Deb, ils montaient pas. Vous mettiez, moi si vous savez j'ai un gros orteil, je mettais mon gros orteil sur la marche. Donc on monte, déjà on dit ok c'est un gouffre, c'est-à-dire que c'est vraiment un gouffre. Mais bon, moi j'étais du bois qu'on fait les flûtes comme on dit, puisque j'ai fait 800... Elle connaît pas cette expression. J'ai fait 800 km pour voir le bien, je suis déter. Vous voyez ce que je veux dire? Quand j'ai une idée dans la tête, donc je respecte, je continue. Là on voit en haut, et là la femme elle fait des yeux genre énormes, elle dit oula n'allez pas là-dedans. Et en fait c'était la salle de bain. Vous comprenez bien qu'à Deb et moi on dit oula n'allez pas là-dedans. Première chose qu'on fait, Je vais voir. Non, elle a même pas dit ça, elle a dit monsieur, vous pouvez, madame. voilà, elle a dit monsieur vous pouvez, madame non. Donc là qu'est-ce que je fais? Je rentre et là je vais pas vous mentir, dans la baignoire, qu'est-ce qu'il y avait dans la baignoire Deb? Il y a quelqu'un qui a chié. Il y avait quelqu'un qui a chié dans la baignoire déjà. Mais Donc- pas un animal, hein. Non, pas un animal. Il y avait un humain, normalement constitué comme vous et moi, qui avait chié dans la baignoire et c'était pas nettoyé. Donc là, on se regarde avec Deb, on se dit, what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Donc elle prend des photos et tout, elle fait sa vie, mais là, genre, on est en train de se dire, c'est une blague. Elle était choquée quand même. Elle était choquée un peu quand même. J'avoue, la femme de l'agence, la pauvre, était choquée. Et nous, de ouf. On descend, on va au rez-de-chaussée, voir au rez-de-chaussée du premier étage, quoi. Donc choqué, je ne pouvais pas vous mentir, donc déjà ça nous a refroidi. Et là, la femme de l'agence, elle dit, elle était un peu bizarre, elle était gentille, mais peut-être qu'elle était un peu choquée. Elle nous dit, oh, il y a un chat, il est mignon. Et là, Dave et moi on regarde, il n'y avait pas de chat. Donc on se regarde avec Dave, on dit, mais il n'y a pas de chat là. Il n'y a pas de chat. Donc on continue, on se dit mais en fait c'est la guerre, vous voyez ce que je veux dire, franchement on est dans une caméra cachée. Donc on se barre de cet appart, on va au rez-de-chaussée, là le locataire est en train de péter un câble. Au final le gars est beaucoup plus gentil et ainsi de suite. On fait notre petite visite, de l'humidité infiltrée partout etc. Et en fait le gars était un peu énervé d'après ce que j'ai compris puisque l'agence ne lui répondait pas alors qu'il essayait de les appeler depuis un moment et ainsi de suite. Donc je peux comprendre en fait 1000 fois que le gars était énervé. Mais bref.
Et le gars nous dit, bah, je suis énervé, vous avez vu, en gros, je crois que c'était 400 ou 450 euros le loyer pour l'état dans lequel c'est pas normal, etc. Mais bref, c'est pas le but de parler de ça. Le but, c'est de vous raconter la suite. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on décide de partir, forcément, parce que bah, vous avez bien compris que vu l'état des visites et compagnie, alors je suis désolé, ça bouge un peu, c'est parce que je suis en voiture et forcément, c'est le bordel. Mais au moins, vous aurez la vidéo en direct. Même Deb, elle est en pleine concentration sur la route. Mais... Donc, du coup, on s'en va de là. Il faut savoir qu'il y avait un espèce de mec ultra balèze, un peu genre des pays de l'Est, qui était venu envoyer pour l'agence pour calmer le locataire. C'est ça qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que la directrice de l'agence savait que ça allait gueuler et elle avait envoyé un copain à lui pour calmer le locataire. Donc pour vous dire quand même comme c'est le bordel, et on est bien gentil, on va rien dire du tout sur l'agence, mais c'est quand même un truc de ouf. On décide de partir et moi je dis à la femme, je dis écoutez, franchement je vais contacter, on va aller voir votre directrice en rentrant parce qu'il n'est pas normal. Moi je fais 800 km pour voir un bien comme ça. Moi j'ai fait des millions de kilomètres, et là soi-disant nickel. Et le truc c'est une poubelle. Parce que c'était une poubelle, l'immeuble était une poubelle, clairement. On rentre forcément, pas de directrice d'agence, donc je décide d'envoyer un mail. Si je dois vous récapituler un petit peu tout ce qu'on a vu, des biens qui sont peints à la bombe, on fait 800 km de route pour faire de l'investissement, sachant qu'on avait prévenu. On voit un immeuble qui est soi-disant nickel, où il y a tout qui est détruit, de l'humidité partout, la toiture qui est défoncée, quelqu'un a chié dans la douche, il faut que je le redise ça, parce qu'il y a quelqu'un qui a chié, C'était même pas une douche, c'était une baignoire. quelqu'un a chié dans une baignoire d'un truc qu'on veut acheter. Vous voyez, genre là déjà c'est chaud grave. Un chat qui n'existe pas, un locataire qui pète un câble, et nous on se retrouve là en train de se dire mais what, en fait c'est une caméra cachée. Et je vais quand même raconter ce qui s'est passé au cinéma aussi, pour vous dire l'accueil à Montbéliard. Donc moi j'envoie un mail à la directrice en expliquant que c'est inadmissible qu'elle nous reçoive comme ça, etc., etc. Et en gros la réponse que j'ai eue de cette femme là c'est: monsieur, j'ai 20 ans d'ancienneté dans le métier, en gros désolé que vous ayez fait 800 km, Nala pété, l'odeur elle est catastrophique. C'était peut-être elle qui a chié dans la baignoire, mais c'est horrible. Heureusement que vous n'avez pas les odeurs dans les vidéos, parce que c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible, c'est horrible, je vais vomir. Ouvre, je m'en fous de la vidéo, ouvre. Ça sent la vache. Oh my god. Elle dodie, elle est attachée, je précise quand même, parce que pour pas que les gens disent elle est pas attachée. Elle est attachée avec un harnais et tout, un truc spécial, ça n'empêche pas de lâcher les plus gros pets de la mort. Donc au final, j'envoie un mail et elle me répond ça, voilà, depuis 20 ans d'ancienneté, moi je connais mon métier, désolé que vous ayez fait 800 km, etc. Genre aucune excuse, la meuf en a rien à foutre. Donc il fallait qu'on vous fasse cette vidéo pour vous expliquer, parce que j'ai jamais vu ça, une femme en plus qui est hautaine, qui en a rien à foutre de nous. Et moi je vais pas jouer le jeu de dire ouais cette agence, etc. parce que je passe à l'air le travail de ses confrères. C'est-à-dire qu'elle a des collègues qui bossent dans cette agence aussi et qui donnent peut-être de leur mieux. Si elle fait un travail de merde, on n'a pas envie que ça salisse les autres et on n'a pas envie que pour une expérience négative ça tue tout. Mais il fallait qu'on vous raconte ça parce que c'est un truc de ouf. Donc là vous voyez, genre notre journée déjà, on se dit c'est la merde. Genre là moi je me dis, est-ce qu'on va vraiment investir à Montbé? Deb elle disait bienvenue dans ma ville. On va se poser au cinéma pour boire un verre. On se dit bon, on va se détendre 5 minutes. Et là on tombe sur 3 jeunes au ciné qui commencent à s'embrouiller un truc de ouf. Je vais même pas vous dire comment ils se sont embrouillés et de quoi ils parlaient, mais là genre ils s'embrouillaient un truc de ouf. Ils disent ouais on va pas payer le verre, on s'en bat. Ils disaient des trucs comme ça genre. Et là c'était notre premier jour à Montbé genre. Mais non, il fait jour, ça fait 3 ans qu'il vient. Non mais c'était notre premier jour à Montbéliard dans le but d'investir. Et là on tombe sur on prend une doublette comme ça. Ça nous a un peu refroidi. Heureusement, là on est sur les 2 derniers jours de Montbéliard au moment où je fais cette vidéo. On a vu beaucoup d'autres biens qui sont très intéressants après. Et sur les prochaines vidéos, on pourra vous partager justement est-ce qu'on a acheté, pas acheté, est-ce qu'on a loué, pas loué, est-ce qu'on a investi, pas investi, et ainsi de suite. Mais là, voilà. J'aurais aimé que vous le viviez en direct, on aurait dû filmer à la base, mais il faut savoir que jusqu'à la fin, on se demandait même, sans exagérer, si c'était une caméra cachée, est-ce qu'il allait avoir une surprise après, que c'était une émission genre de Stéphane Plaza pour nous tester, ou si c'était vraiment de la merde comme ça. Et en fait, la réponse est que c'était vraiment horrible comme ça. Donc faites attention, pensez à bien visiter, c'est le petit conseil que je voulais vous donner. Ne vous précipitez pas trop et faites attention aux agences pourries et ainsi de suite, parce qu'il y a quand même beaucoup de pourriture. Et il y a beaucoup de locataires malheureusement qui ne sont pas du tout respectés par les agences. Il y a vraiment des choses à faire par rapport à ça. C'était la petite minute conseil du jour par Polo. Mais Deb elle est vraiment concentrée la pauvre sur la vidéo. Je vais me remettre qu'à moi. Et on a bien fait de faire le déplacement au final parce qu'à distance comme ça c'est vraiment risqué et il y a vraiment des gens qui ont peur de rien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouvera dimanche prochain pour une autre vidéo évidemment. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne juste là, mettre un petit pouce bleu. Et Deb, est-ce qu'on peut faire un petit pouce bleu avec moi comme ça là pour la merde?
Le pouce bleu pour la mère dans la douche. Baignoire. Elle a failli avoir un accident en me regardant, c'est super. Donc on se retrouvera sur la prochaine vidéo et on vous expliquera justement dans la prochaine vidéo qu'on fera sur l'immobilier, si on a acheté, pas acheté, et les petits conseils qu'on peut vous donner sans faire du tout de la formation dans l'immobilier, mais les premiers conseils à faire quand on veut investir dans l'immo, puisqu'on est en plein dedans. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée ou une excellente matinée selon quand vous voyez cette vidéo, et on vous souhaite une belle journée à tous les deux. Vous pouvez retrouver Deb qui est juste là, regardez, je peux même lui mettre un doigt dans le nez à distance, sur Instagram aussi, et moi vous pouvez me retrouver sur Instagram aussi. Et à très bientôt. Ciao.